Salut! Me voilà avec une recette spéciale pour le premier de l'an. C'est une recette traditionnelle japonaise qui s'appelle Ozooni. C'est une soupe avec plein de bonnes petites choses dedans qui ont des couleurs qui se portent bonheur. Super pour commencer la nouvelle année. Alors il en existe autant de versions qu'il existe de maisons au Japon. Donc vous pouvez adapter ça comme vous voulez, pas de problème. C'est facile mais ça prend du temps, alors accrochez-vous. Pour commencer, c'est du poulet. J'ai pris du blanc de poulet pour voir si ça allait pas être trop sec. Et ben c'était trop sec. Alors je vous recommande de la cuisse de poulet désossée, coupée en petits morceaux taille bouchée. De la carotte, une belle carotte assez épaisse, assez grosse, pour pouvoir faire des beaux dessins dedans. Avec, si vous avez des moules, peu importe la forme, ce que vous avez envie. Là c'est des dessins traditionnels de fleurs japonais qu'on trouve habituellement. Alors donc il n'y a pas besoin d'utiliser toute la carotte, juste un bout ça va. Donc on épluche juste ce dont on a besoin. Je coupe le bout et voilà. Comme ça il n'y a plus qu'à couper en tranches 1 à 2 mm d'épaisseur, voire comme ça, pour que ça cuise vite. Vous voyez, comme ça, cette taille là. C'est parfait. Alors le centre de la carotte, ça fait un beau centre de fleurs, donc il faut bien viser. Et ben, suivant la taille des tranches, vous utilisez un moule ou un autre, ou pas de moule du tout, hein, vous n'êtes pas obligé. Donc voilà, il y a juste à appuyer et retirer le bord. Le bord, c'est un petit peu du gaspillage pour cette recette-là, parce qu'on ne peut pas les réutiliser, comme dans d'autres recettes où on peut. Mais bon, ça fait un bon petit encas. Donc vous voyez, des belles petites tailles de fleurs. De différentes fleurs, parce qu'il y a différentes tailles de moules, voilà. Ça va faire super joli dans la soupe. Et donc comme je vous le disais, vous avez faim, vous cuisinez, et ben voilà, moi j'ai un petit peu de carotte, c'est bon. Un petit encas. Des épinards chinois, ça ce sont des épinards chinois que j'ai utilisés. Vous pouvez utiliser des épinards normaux, ou pas d'épinards, c'est comme vous voulez. Il faut cuire dans de l'eau bouillante avec du sel, juste la tige pour commencer. Donc vous plongez la tige et vous ne mettez les feuilles que quand la tige est cuite, parce que sinon elles vont être toutes molles avant que la tige soit prête. Donc voilà, ça prend quelques minutes, voire même juste quelques secondes. Donc quand c'est cuit, on met tout de suite dans de l'eau bien froide pour saisir la couleur et la cuisson, pour arrêter la cuisson. Et on retire l'eau en essorant, plus ou moins on tord pas, hein. On appuie juste un petit peu pour faire ressortir l'eau délicatement, histoire de pas tout casser. Puis après on coupe en morceaux tous de la même longueur pour pouvoir faire 2 petits tas. C'est une recette pour 2 personnes, donc 2 petits tas avec autant de tiges que de feuilles pour chacun à peu près. Voilà, puis on le met de côté. Maintenant on va cuire la soupe. Alors, on met de l'eau dans une casserole et on va faire le bouillon en utilisant du kombu. Moi j'ai été une petite feignasse et j'ai utilisé du dashi de kombu directement. Vous pouvez utiliser du kombu, du vrai, du kombu sec que vous plongez à l'avance dans de l'eau froide pendant une demi-heure. Vous le laissez une demi-heure. Et après, vous le mettez à cuire sur feu moyen et avant que ça bout, vous retirez le kombu. Et comme ça, vous avez le même bouillon que moi j'ai fait en 2 secondes avec mon petit sachet de dashi. Mais bon, comme c'est difficile à trouver, alors que le kombu, on peut le trouver facilement. Voilà, donc bon, ma méthode avec le dashi de kombu. Et vous mettez un tout petit peu de dashi de Koppo de Bonite, celui qui est rouge et qu'on trouve facilement. Comme ça, ça fait la combinaison parfaite. Vous mettez à chauffer sur feu moyen pour mélanger, pour que ça se dissout. Et vous mettez votre poulet et vos carottes. Si vous avez une meilleure méthode pour que le poulet soit pas sec, allez-y. Moi, je la connais pas encore. D'ailleurs, dites-la moi s'il vous plaît, parce que c'est toujours sec. Et vous mettez à cuire en retirant, en faisant bien attention de retirer l'écume pour que ça fasse propre et joli. Et quand le poulet est cuit, on met l'arôme. Donc il y avait du saké et de la sauce soja. J'ai oublié de filmer. Il faut mettre un petit peu de sel aussi, si vous avez. Voilà, on mélange. Et là, j'y chipotais carrément. C'est pas de l'écume, voyons. Arrête, c'est bon, c'est propre. Donc voilà, pour dire que c'était de l'écume. Alors, on continue à cuire jusqu'à ce que, sur petit bouillon, pour faire un petit bouillon comme ça, jusqu'à ce que les carottes soient cuites. Quand les carottes sont cuites, ça fait une expression ça, non? Les carottes sont cuites. Bon, on éteint le feu puis on met de côté, voilà. Alors ça, c'est du Naruto, comme le dessin animé, oui, oui, Naruto. L'espèce de pâte, c'est comme du surimi, mais en concentré, on va dire. Et ben, j'ai utilisé ça, vous coupez des tranches
pas obligé que ce soit super plat, quoi. Ça fait des zigzags aussi, c'est beau. Donc voilà. Vous pouvez utiliser aussi du kamaboko, et je me suis dit, j'ai jamais vu ça, mais vous pouvez aussi utiliser du surimi, ça se trouve, ça le fait très bien parce que c'est le même goût. Alors ça, c'est du mitsuba. Si vous en trouvez, c'est génial, sinon c'est pas grave, vous pouvez utiliser du persil à la place. On fait des beaux petits nœuds pour faire une décoration de la soupe. Donc soit vous faites comme ça, soit vous coupez juste sans faire de nœuds, soit vous faites juste une simple boucle, c'est à vous de voir. En fait, la soupe ozoni, c'est pour la péter. Regardez, je fais une belle soupe avec des fleurs dedans et tout. C'est bon aussi. Alors, ça c'est du yuzu. C'est encore un fruit qu'on trouve surtout en Asie. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez remplacer par un zeste de citron. Je pense que ça fera l'affaire aussi. J'ai jamais essayé, mais à mon avis c'est bon. Donc on a juste besoin du zeste. Donc allez pas acheter un yuzu rien que pour ça, alors que ça coûte super cher, je suis sûre. Donc, alors là, je l'ai coupé en tranches super fines. Parce que vous pouvez faire des petits nœuds et des machins pour que ça fasse beau aussi, comme j'ai vu dans certaines vidéos, mais de faire juste plein de petites tranches, c'est vraiment mieux pour la soupe parce que vous mangez pas tout le zeste d'un coup, vous mangez juste un petit bout par-ci, un petit bout par-là et ça a un meilleur goût. Donc voilà, faites des petits bouts comme ça, c'est mieux. Là, c'est du mochi, je l'ai présenté sur le site il y a pas longtemps. Donc ce sont des carrés de mochi, voilà, qui vont être grillés et ils vont grossir. Donc je vous ai montré dans le paquet, c'est ça. Et quand on retire du paquet, c'est ça. Et c'est fait à base de riz spécial qui s'appelle le mochi. Et c'est tout dur. Voilà, donc il faut le faire chauffer au toaster oven, si vous en avez un. Ou bien alors sur une grille, au-dessus du feu ou au-dessus de la gazinière qui brûle. Pour que ça le ramollisse, ça va le chauffer, ça va le ramollir, tout en faisant l'extérieur bien croustillant. Donc vous voyez, ça grossit au fur et à mesure que ça chauffe. C'est super bon et rigolo comme texture. Alors, je vais vous montrer l'exemple pour un bol de ce qu'on met dedans. Donc on commence à mettre le naruto, le kamaboko ou le surimi ou une autre invention ou rien. Le mitsuba et le yuzu. Puis on verse ensuite le bouillon avec le poulet, la carotte, les petits morceaux de carottes. Vous pouvez rajouter un petit peu de ci, un petit peu de ça, selon vos envies. L'épinard chinois. Et puis, pour finir, en dernier, le mochi, qui est chauffé, mou à l'intérieur, croustillant à l'extérieur. Et dans la soupe, il va devenir vraiment élastique, mais élastique bon. Vous allez voir, ça fait une super texture qu'il faut bien mâcher, être sûr de ne pas s'étouffer avec, voilà. Pour bien commencer l'année quand même. Alors voilà, une recette super traditionnelle japonaise que vous pouvez changer un petit peu, adapter à votre goût, pas de problème. Vous trouverez comme d'habitude toutes les informations et les proportions sur le site a-vo-baguette.com. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne année parce que je suis en vacances. Alors bonne année et bon appétit!